Philippe Hervieux, vous êtes le chef du département métier du multimédia et de l'Internet. MMI remplace la formation SRC. Pourquoi ce changement de nom ? Alors le département SRC, donc Services et réseaux de communication, a été créé en 1992 au début de l'Internet. Et donc les gens qui ont créé cette formation savaient pas encore très bien où ils allaient, puisque c'était vraiment la naissance des métiers. Et là, au fil des années, on avait une appellation qui n'était plus forcément significative pour nos candidats. Et donc là, en recentrant sur métier, multimédia, Internet, on a une meilleure lisibilité. Les gens savent ce qu'ils vont venir faire dans la formation. Quel est le profil type d'un étudiant en métier du multimédia et de l'Internet ? Si on a changé de nom, le profil, lui, n'a pas changé. On est sur une formation qui est pas forcément simple. On a ce qu'on appelle, nous, une double compétence entre la partie communication et la partie technique, réalisation, programmation, qui oblige à avoir des gens qui ont un profil curieux. Faut être curieux de tout. Faut pas avoir peur de mettre ce qu'on appelle nous un petit peu les mains dans le cambouis, dans le code, savoir techniquement comment ça marche derrière une table de mixage, une caméra, un micro, un programme, un site internet et de la 3D, toutes ces techniques qu'on aborde. Et à côté de ça, il faut être capable d'écrire. Il faut écrire, je veux réaliser une interview, il faut que je sache rédiger mes questions, je veux faire une affiche, il faut que je sache comment la composer, je veux un film, il faut que je fasse un scénario, un documentaire pareil. Voilà. Donc il y a vraiment ce double aspect créatif, communicationnel et l'aspect technique. Voilà. Quelles sont les démarches pour entrer en MMI ? C'est comme pour les DUT, les BTS, les lycéens maintenant ont accès au portail post-bac. Alors nous, on est quand même assez friands de production personnelle, c'est-à-dire que parmi tous les dossiers qu'on va recevoir, si on a des étudiants qui ont un petit coup de crayon, qui ont déjà réalisé des sites internet, des choses comme ça, faut pas qu'ils hésitent à le mettre dans leur lettre de motivation ou à joindre à leur dossier par courrier. C'est pas obligatoire, mais ça peut être un plus quand on vient postuler et qu'on a vraiment envie de faire la formation. Quelles sont les perspectives après un DUT MMI ? Allez, 75 à 80% des étudiants qui vont poursuivre. On va avoir les gens qui vont essayer de se spécialiser par une année de formation, voire 2 ou 3, si on veut atteindre le niveau ingénieur. L'autre part, c'est des gens qui vont aller sur le marché du travail directement. Alors ça peut être des emplois qui se font à la suite du stage, puisqu'il y a un stage de 10 semaines en fin de deuxième année. On en a qui vont partir à l'étranger. Donc ça va être un stage à l'étranger, et puis quand ils vont revenir, ils vont chercher du travail. Donc les secteurs qui vont embaucher sont des agences de communication, des collectivités locales ou territoriales, des entreprises pour faire la communication interne ou externe, tout ce qui touche à la communication. Comment comptez-vous mettre en avant le DUT MMI lors de la JPO ? Donc on a ici pour les portes ouvertes, on va avoir 50 étudiants qui sont mobilisés dans différents ateliers, dans toutes les salles de formation, et qui vont faire des démonstrations des TP, des cours qui ont lieu à l'UT. Et puis on va avoir un espace d'exposition aussi, des travaux qui sont réalisés pendant l'année. Et puis bien sûr, les enseignants qui seront là et moi-même pour renseigner les gens de façon peut-être un petit peu plus technique ou théorique sur les modalités d'admission, sur comment ça se passe la vie à Saint-Lô, la restauration, toutes ces choses-là. Avez-vous un dernier mot ? Venez, donc le 15 février de 9h à 17h, n'hésitez pas à venir pousser la porte de l'IUT et puis découvrir cette formation.